Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Ma question, encore une fois, est pour le chef du gouvernement. J'espère que je ne recevrai pas la réponse que c'est à cause du changement climatique. C'est la réponse que nous avons eue hier. Ma question pour le leader du gouvernement concerne les agriculteurs de la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, j'ai une question importante pour les agriculteurs de la côte Est, particulièrement les cultivateurs de pommes de terre de l'île du Prince-Édouard. Le ministère de l'Agriculture a signé un ordre interdisant l'exportation de pommes de terre de l'île du Prince-Édouard aux États-Unis à cause de la découverte de verrues sur les pommes de terre sur 2 exploitations agricoles le mois dernier. Le premier ministre King a dit que c'est dévastateur pour sa province. Cette interdiction a été faite sans consultation de la province et ne comprend aucune mention de compensation pour les agriculteurs, aucun plan d'appuyer l'industrie et les travailleurs, aucun plan pour gérer le stock existant déjà entreposé et aucune date pour quand l'accès au marché pourra reprendre. Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau fera pour aider les agriculteurs de pommes de terre de l'île du Prince-Édouard et tous ceux dont les emplois subissent les répercussions de cette interdiction? Combien de temps devront-ils attendre avant de recevoir de l'aide? Merci de votre question. Le gouvernement suit la situation de près à l'île du Prince-Édouard et étudie ce qui se passe dans l'industrie pour comprendre les besoins. On m'a dit que la gale véreuse est un genre de champignon qui a des répercussions sur le rendement. Malgré les mesures de contrôle imposées par le Canada, les États-Unis ont exprimé d'importantes préoccupations. Il était donc clair qu'ils allaient imposer une interdiction d'importation sur les pommes de terre si le Canada n'agissait pas en premier pour faire cette interdiction. Donc, récemment, l'Agence canadienne de l'alimentation a temporairement suspendu l'exportation de pommes de terre aux États-Unis. On m'a dit que cet enjeu a été soulevé par le premier ministre avec le président Biden la semaine dernière et le gouvernement travaille sur un plan pour appuyer les cultivateurs de pommes de terre qui subissent les répercussions de cette restriction temporaire. Et un groupe de travail a été créé avec les intervenants du milieu. Sénateur Plett. Alors, vous avez fini de nous dire quel était le problème. Je viens de dire à cette Chambre quel était le problème. Vous nous avez dit ce que le président des États-Unis a dit et que notre premier ministre veut coopérer avec le président des États-Unis. Ce n'est pas une grande consolation pour les agriculteurs de l'île du Prince-Édouard. Un groupe de travail a été lancé. Est-ce qu'on peut avoir plus de groupes de travail qu'il y a de pommes de terre à l'île du Prince-Édouard? Lundi, M. King a cité Mme Bibeau disant que la décision d'arrêter l'exportation a été faite, et je cite, afin d'apaiser un partenaire de commerce. Et c'est ce que vous avez confirmé. C'est une admission remarquable, surtout compte tenu du fait que le premier ministre a enfin pu rencontrer le président Biden la semaine dernière. Et au lieu de régler notre conflit de commerce avec les États-Unis sur l'agriculture, sur les véhicules électriques, sur le bois, la situation est maintenant encore pire. Hier, les États-Unis ont doublé les tarifs sur le bois et maintenant, l'île du Prince-Édouard ne peut plus exporter ses pommes de terre. Combien de temps faudra-t-il au gouvernement Trudeau avant d'éliminer cette interdiction? Quelles sont les mesures précises à part la création d'un groupe de travail qui ont été prises pour régler cette situation avec les États-Unis pour les cultivateurs de l'île du Prince-Édouard? Merci de la question. Comme certains m'ont demandé d'être bref dans mes réponses, je vais m'empêcher de me rappeler à la Chambre le travail qui a été fait par notre gouvernement sans relâche, généralement derrière la scène, sur cet enjeu et sur nombre d'autres enjeux pour gérer les importants conflits avec les États-Unis. Le gouvernement discute avec l'industrie pour trouver une solution afin que l'interdiction soit temporaire et cela comprend des mesures pour appuyer l'industrie.